Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon, leçon 33 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche, des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2020. De l'année de l'école du dimanche et de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois d'avril 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 13 avril 2025, en leçon 33, le thème de notre étude sera « Gérer le succès ». Gérer le succès. Prions. Seigneur, aide-moi à t'honorer par mes succès dans la vie. Seigneur, aide-moi à t'honorer par mes succès dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le cadre des connaissances préalables, l'enseignant de la classe doit revoir la leçon précédente sur échouer pour réussir. Échouer pour réussir. En résumé, dans cette leçon précédente, nous avons dit que l'échec est simplement le fait d'échouer, le fait de ne pas réussir ou de ne pas avoir de succès. Et nous avons dit que les tentatives ratées ne doivent pas être considérées comme une fin en soi. On devient un raté lorsqu'on cesse d'essayer. Il faut voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et un tremplin pour la réussite future. C'est ce que signifie échouer pour réussir. La détermination d'appliquer les leçons clés que vous avez tirées de vos tentatives infructueuses à vos efforts futurs pour le succès. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous éterniser sur les échecs, mais de tirer les leçons des échecs pour pouvoir réussir dans l'avenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre de cette étude, gérer le succès. Le passage biblique sera tiré du livre de Genèse 45, 1 à 5. Genèse 45, 1 à 5. Gérer le succès. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur gérer le succès. Il sera tiré du livre de 2e Chronique 26, 16. 2e Chronique 26, 16. La Bible dit, « Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » 2e Chronique 26, 16. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu.
il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. 2e Chronique 26, 16. En introduction dans cette leçon, certaines personnes vivent modérément alors qu'elles n'ont pas d'argent. Ils possèdent un statut enviable jusqu'à ce que le succès vienne, mais ils ont du mal à le gérer. Il est donc nécessaire de se préparer à gérer le succès tant désiré avant même qu'il n'arrive. Le succès est la réalisation d'un objectif. Gérer le succès, c'est maximiser et maintenir votre accomplissement de manière à ce qu'il ne vous submerge pas et ne perturbe pas votre relation avec Dieu et les autres. Seul Dieu permet à un individu de réussir. Deutéronome 8, 18. C'est lui qui nous donne la foi, la force d'acquérir les richesses. La vie de Joseph illustre le fait que le succès est mieux géré lorsqu'il est utilisé au profit des autres. Amen, amen et amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche suivant. Dans l'objectif de cette leçon, nous voulons apprendre aux élèves à gérer le succès. Comment gérer le succès? Et dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser 2 méthodes d'enseignement, la méthode d'enseignement magistral et par discussion. Nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon et nous ferons mieux de partager le temps d'enseignement de manière équitable entre ces 2 grandes lignes. Grande ligne 1, attitude pour un succès durable. Attitude pour un succès durable. Certaines personnes laissent le succès dicter leur vie, leur entrée dans la tête. Mais lorsque le succès est bien géré, il engendre d'autres succès. Voici quelques approches pour gérer le succès. Point 1. Il faut faire preuve d'humilité face au succès. Proverbe 11.2 dit « Quand vient la prétention, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avant les modestes. » Proverbe 27.2 Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ne soyez pas comme le roi Osias, qui a élevé son cœur jusqu'à la destruction après que Dieu l'ait rendu fort. Dans notre verset à mémoriser. 2e Chronique 26, 16. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Abomination. Point 2. La gratitude est une attitude fondamentale pour maintenir le succès. 1 Thessaloniciens 5, 18, 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit « En toute circonstance, en tout événement, en toute situation, que la situation soit bonne, mauvaise ou laide, la Bible dit « Rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Reconnaissez que votre succès n'est pas seulement votre œuvre, mais aussi le résultat des bénédictions de Dieu et du soutien de votre équipe. Faites preuve de gratitude envers Dieu et vos coéquipiers. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17, la Bible dit « Tout don excellent, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Romains 16, 3 à 4, Romains 16, 3 à 4, la Bible dit « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie.
Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Point 3. Bénissez les gens autour de vous avec vos ressources et faites avancer le royaume de Dieu. Bénissez les gens autour de vous avec vos ressources et faites avancer le royaume de Dieu. Proverbe 22, 9. Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bon sera béni. Amen. Parce qu'il donne de son pain à l'indigent. Amen. Point 4. Évitez la cupidité si vous voulez gérer les richesses que Dieu vous a données. Évitez la cupidité si vous voulez gérer les richesses que Dieu vous a données. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10. La Bible dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Point 5. Vivez dans la droiture pour éviter d'être distrait de votre relation avec Dieu et de votre engagement à mener une vie digne de Dieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Point 6. Reconnaissez que vous êtes responsable devant Dieu de la manière dont vous utilisez votre succès et vos ressources. Matthieu 25, 14 à 30. Vous pouvez lire ça par vous-même. Matthieu 25, 14 à 30. Point 7. Maintenez votre intégrité et votre conduite éthique. Proverbe 10, 9. Proverbe 10, 9. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Le succès ne doit pas être obtenu par des moyens malhonnêtes ou contraires à l'éthique. Le maintien de votre intégrité est crucial. Point 8. Devenez un expert dans le domaine que vous avez choisi. Trouvez dans la prière un bon mentor. Mentor pour vous-même et fixez-vous de nouveaux objectifs. Activité de classe 1. Avez-vous déjà regretté d'avoir mal géré vos ressources, votre succès? Partagez votre expérience. Grande ligne 2. Conseil pour gérer le succès. Conseil pour gérer le succès. Le succès est beau. Il a beaucoup d'amis, mais il doit être contrôlé. Il existe certains conseils que toute personne qui réussit doit comprendre. En voici quelques-uns. Numéro 1. Le succès est relatif à la personne qui le définit. Le succès est relatif à la personne qui le définit. Votre succès doit être relatif à la façon dont il profite aux autres. Votre succès doit être relatif à la façon dont il profite aux autres. Acte 9, 36 à 39. Vous pouvez lire ça par vous-même. Acte 9, 36 à 39. Jean 10, 38. Acte 10, 38, pardon. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen et amen. Point 2. Comprendre qu'il y a de bonnes et de mauvaises réussites. Comprendre qu'il y a de bonnes et de mauvaises réussites. Josué 1.8, Josué 1.8, la Bible dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Et ce succès ne peut pas être durable sans la parole de Dieu. Dans Exode 5, 2, Exode 5, 2, le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse?
en laissant partir Israël. Je ne connais pas l'Éternel. Aussi, je ne laisserai point partir Israël. Ça, c'était le commencement de la chute de Pharaon. Point 3. Votre réussite est le résultat des efforts conjoints de Dieu, de vous-même et de plusieurs personnes connues ou inconnues de vous. 1 Samuel 30, 20 à 24. Vous pouvez lire ça par vous-même. 1 Samuel 30, 20 à 24. Il n'y a pas d'homme fait par lui-même. Il n'y a pas d'homme fait par lui-même. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7, la Bible dit, car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Point 4. Votre succès final peut être le début du voyage d'une autre personne vers le succès. Votre succès final peut être le début du voyage d'une autre personne vers le succès. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta coupe, ta corne d'huile, et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. 1 Samuel 16, 13 à 14. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Point 5. Il n'y a pas de succès permanent. Vous devez entretenir votre relation avec Dieu. Il n'y a pas de succès permanent. Vous devez entretenir votre relation avec Dieu. Comme le roi Osias, dans 2e Chronique 26, 16, il est devenu hautain et Dieu l'a renversé. Vous pouvez aussi lire 2e Chronique 26, 35, 21 à 23. Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec toi, avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détournera pas de lui. Et il se déguisa pour le combattre sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il vint pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, transportez-moi car je suis au plus mal. Travaillez dur. Il n'y a pas de succès permanent. Vous devez entretenir votre relation avec Dieu. Vous devez travailler dur. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14, la Bible dit, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Ayez une équipe productive. Ayez une équipe productive. Néhémie 3, 13 à 15. Néhémie 3, 13 à 15. Hanoun et les habitants de Zanoa réparaient la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les bâtons, les verrous et les barres. Shalom, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah,
Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixant les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang, de l'émissaire, près du jardin du roi, jusqu'aux marches d'Édès. Les marches qui descendent de la cité de David. Amen. En activité de classe 2. Comment voyez-vous certaines personnes qui font étalage de leur richesse? Comment voyez-vous certaines personnes qui font étalage de leur richesse? En conclusion, dans cette leçon, la Bible enseigne que le succès est un don de Dieu et qui doit être géré avec humilité et gratitude. Amen. En évaluation, les élèves doivent mentionner 2 leçons que les croyants peuvent tirer de la réussite de Joseph, ainsi que 3 façons de ne pas gérer le succès. En prière de clôture, prions. Mon Père, je t'abandonne ma volonté. Utilise mon succès pour ta gloire. Père, mon Père, je t'abandonne ma volonté. Utilise mon succès pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le cadre du devoir, mentionnez 5 personnages bibliques qui ont honoré Dieu par leur succès. Mentionnez 5 personnages bibliques qui ont honoré Dieu par leur succès. Et je prie que le Dieu vous donne la grâce excédente de pouvoir gérer le succès, qu'il soit petit maintenant, moyen ou grand, dans l'avenir, que Dieu vous donne la grâce excédente pour pouvoir gérer le succès. Mais le meilleur succès, c'est de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Vous pouvez le faire dans cette leçon. Vous pouvez inviter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et je vous assure que le succès, le ciel sera le point de départ de votre succès. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à bientôt.